Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu délicat, qui est l'argent dans le couple, mais avant ça, je vais faire quelques disclaimers. Dans cette vidéo, je vais partager des conseils pour gérer votre argent dans le couple, et surtout, je vais dire ce qu'il ne faut pas faire. Si vous le faites et que ça vous va, tant mieux pour vous, mais écoutez bien ce que je vais dire quand même. Il y a quelques mois, j'ai partagé un post sur Instagram qui, du coup, parlait de ça, de comment gérer l'argent dans le couple, et je donnais plusieurs méthodes sur comment partager l'argent dans le couple. Donc soit au prorata, soit au moitié-moitié. J'ai également précisé que faire pot commun, je trouvais que c'était une mauvaise idée parce que chacun doit pouvoir disposer de son argent à sa guise. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'avoir deux comptes séparés et un compte joint pour les factures, etc. Dans les commentaires, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que leur mari payait tout. Et j'avoue qu'en 2022, ça m'a foutu un coup quand même. Ça m'a un peu ramené à la réalité. J'ai dit que c'était quand même assez grave. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve ça très grave. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai pas dit pourquoi c'était grave. Tout simplement parce qu'on oublie l'homme du coup. C'est-à-dire qu'il paye tout à sa femme, shopping, enfin, il paye tout, tout, tout. Et lui ne peut rien s'acheter. Puisqu'il doit subvenir aux besoins de tout le monde. Et ça pose de problème à personne. Évidemment, je ne parle pas du cas de figure où vous êtes femme au foyer et votre mari travaille et vous ne pouvez pas travailler, évidemment. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, femme au foyer, c'est un travail à part entière, hein, et c'est un très beau travail d'ailleurs. Bon courage à toutes les mamans qui sont femmes au foyer parce que c'est pas facile. Du coup, je ne parle pas du tout de ce cas de figure-là. Je parle vraiment du cas de figure où l'homme paye tout alors que la femme travaille. Donc ça, c'est le premier truc où je n'avais pas compris, mais le deuxième truc, c'est comme je disais tout à l'heure, le pot commun. En fait, vous mettez tout en commun et du coup, ça veut dire que si l'un ou l'autre est dépensier, si l'un ou l'autre fait des erreurs, si l'un ou l'autre devient addict au jeu d'argent, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, eh bien, c'est vos deux salaires qui sont dilapidés. D'ailleurs, je précise que je ne parle pas uniquement des couples hétéros, ça peut être dans chaque couple. Et du coup, je disais, si vous avez un problème avec votre partenaire, comment vous faites pour vous barrer? Si vous n'avez pas d'argent de côté, si vous avez tout en commun, vous ne pensez pas à l'avenir, vous ne pensez pas au futur. Vous êtes dans votre bulle, vous pensez que ça va durer toute votre vie, ou je ne sais pas ce que vous pensez, mais en tout cas, c'est très 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 mauvais de tout mettre en commun. Gardez un compte avec de l'épargne. Là, je vais m'énerver. J'avoue, ça m'embête un peu parce que le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui disaient qu'ils étaient dans la merde parce que leur partenaire les avait soit quittés, soit trompés, etc. Et qu'ils n'avaient rien en fait, parce qu'ils avaient toujours fait pot commun. Ça m'emmerde en fait. Oui, c'est encore le mois du futur, je suis en train de monter la vidéo, oui je l'ai montée en 2 fois, voilà. Je précise que ce n'est pas de recevoir ces messages-là qui m'emmerdent, hein, je précise. C'est la situation, parce que c'est une situation qui aurait pu être évitée, voilà. Ça m'emmerde de recevoir ce genre de message parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Arrêtez de faire pot commun, c'est pas bon. Ou faites pot commun si vous voulez, mais gardez une partie d'épargne. La meilleure manière, selon moi, de gérer l'argent en couple, c'est d'avoir chacun un compte et d'avoir un compte joint pour les factures. Où chacun met soit la moitié des factures, donc 500 par exemple, si vous avez 1000 € de facture, soit au prorata de son salaire. Et si vous ne savez pas ce que c'est le prorata, n'hésitez pas à aller voir mon post du coup sur Instagram dont je vous parlais au tout début. Il faut descendre un petit peu sur mon compte Insta, mais vous le trouverez facilement et c'est assez bien expliqué. Du coup voilà, j'imagine que cette vidéo va être sûrement mal comprise par certaines personnes, mais réécoutez bien la vidéo et surtout prenez en compte que c'est mon avis. Par contre, et j'aimerais vraiment insister là-dessus et finir la vidéo là-dessus, c'est hyper important d'avoir chacun un compte. Ne faites pas pot commun, s'il vous plaît. Vous risquez de vraiment le regretter et de vraiment vous en mordre les doigts plus tard.